Hey, salut les gens, c'est Clément à nouveau. Je m'excuse d'abord pour cette vidéo, mais je viens d'avoir une idée, d'une réponse à une question qu'on m'a pas mal posée, et d'une peur que j'avais avant de commencer ce business, avant de commencer l'autopartage. Donc je me représente, Clément, j'habite à Taïwan, je fais l'autopartage depuis plus de 3 ans, et ça se passe plutôt bien. Et mon but, c'est de vous aider à faire la même chose, pour avoir un complément de revenu très sympathique d'environ 300 à 400 euros par mois supplémentaires de cash, hein. Après dépenses, etc. Après impôts, etc. Donc, la question que je voulais aborder, c'était la peur des dégâts, pardon. C'est-à-dire que avant de me lancer, ce que tout le monde me disait, il me disait: ah, mais tu vas voir, ta voiture, ils vont te la casser tous les mois, l'embrayage, ils vont te le péter, la voiture va tomber en panne en permanence, ça va te coûter une fortune, tu vas pas gagner d'argent. D'accord? Et ben, je peux dire après 3 ans d'expérience que c'est complètement faux. Je viens de changer la courroie de distribution de ma voiture en France, de ma Polo. Donc moi j'ai une voiture Volkswagen en plus, donc les pièces et la main d'œuvre, comme vous savez, c'est un peu plus cher parce que c'est des pièces qui sont, enfin c'est comme ça, c'est la marque qui est plus chère, etc. Et donc ça, je vais vous donner dans le mille. Enfin, ce serait marrant de vous faire deviner, mais bon, comme vous êtes sur internet, vous pouvez le trouver assez rapidement, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt, donc je vais vous le dire. Mais en gros, j'ai changé ça. Alors j'ai changé la courroie et j'ai changé aussi. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la vidange aussi. Vidange et révision. Avec 30 points de révision, un truc comme ça. Je crois qu'en plus on a changé aussi une lumière. Ah, mais bon, ça coûte pas grand chose. Et donc en tout et pour tout, ça m'a coûté. Alors j'ai plus le devis, mais je crois que ça coûtait 650 euros pour une courroie, hein. Donc tout le monde a ce mythe que les courroies ça coûte très très cher à remplacer, surtout pour les marques allemandes. Et en fait, non, parce que j'ai utilisé un service en ligne, un site en ligne qui est super, qui est génial, que je donne dans la newsletter, tout ça. Et si vous vous débrouillez bien, et ben vous pouvez trouver des offres à, je crois que c'était ça, mon garage. Là, je me rappelle plus, mais c'était genre 40%, 40%. Donc ça devait coûter, ouais, au moins 1000 balles, peut-être même un peu plus. Et au final, j'en ai eu que pour 650 euros, avec la vidange qui n'était pas prévue, mais qu'on a fait finalement. Donc voilà. Et maintenant en plus, j'ai trouvé un garage à peu près de confiance, que je leur fais confiance. Les mecs, ils ont assuré, ils ont fait ça super rapidement. Ils ont fait ça, enfin ils ont été super clairs durant toute la transaction. En plus, on pouvait discuter par SMS, ce que j'ai découvert, ce qui était plutôt cool parce que moi, comme j'habite à Taïwan, ça a rendu la procédure beaucoup plus simple, même si, comme je l'ai expliqué, j'ai mon frère, hein, pour toute la partie physique, pour amener la voiture là-bas, tout ça. C'est mon frère qui m'aide là-dessus, qui lui est en France. Mais donc voilà, en fait c'est un grand mythe que j'essaye de briser en quelque sorte, hein, de démystifier, parce que moi aussi j'avais cette peur, hein, tout simplement. C'est vrai que je suis désolé, hein, je m'essuie un peu parce qu'il fait super chaud en plus aujourd'hui. Je crois qu'il fait à peu près 30 degrés ici, ça se voit peut-être pas, mais il y a du soleil et tout. Il fait chaud, hein, donc je m'excuse vraiment. En fait, je viens de faire mon footing. Normalement, je fais des vidéos. Je préfère faire des vidéos avant, hein, bien évidemment. Mais là, j'ai eu l'idée en faisant mon footing, tu vois. Donc voilà, ça arrive. C'est souvent comme ça arrive d'ailleurs. Donc je m'excuse d'avance, hein, si ça fait ça de plus en plus souvent. Mais voilà. Et donc pour revenir sur les dégâts, attends, je vais faire le chemin inverse du coup. Parce que j'arrive en bout de route, hein. Donc tu vois, ça c'est ma ville ici. Enfin c'est. Alors j'ai peut-être pas dit ça, mais je suis pas. Alors j'habite pas à Taipei qui est la capitale, mais juste à côté, en fait, dans une province qui s'appelle Ilan, dans une ville qui s'appelle Jiaoxi. Donc tu peux voir sur internet, tu verras, c'est plutôt pas mal, c'est une station balnéaire en fait. Et c'est vraiment stylé parce que tu as des sources d'eau chaude naturelle dans l'appart carrément. On a un accès à cette source et c'est même gratuit en fait, c'est offert par la ville. Donc toute l'eau chaude des sources d'eau chaude naturelle sont gratuites. Donc autant dire que tout le monde utilise ça pour prendre leur douche. Et c'est super bon en plus pour la peau, parce qu'il y a je sais pas quoi dedans. Je sais plus si c'est du sulfure ou autre chose. Mais c'est a priori ça a des effets bénéfiques pour la peau en plus, tu vois. Donc c'est tout bénef. Pour en revenir donc sur les réparations. Tu vois, par exemple, l'embrayage, c'est quelque chose, c'est la peur de. Parce que moi j'ai une manuelle évidemment.
Donc c'était, je connaissais, je sais plus si c'était avec quelqu'un, où sa femme, je crois, travaillait pour une société de location, tu vois, style Hertz ou ce genre de truc. Et il disait que le budget, apparemment, lui disait, il travaillait pas, c'était sa femme, hein, mais il disait qu'apparemment les budgets étaient colossaux pour les changements de remplacement d'embrayage. Bah écoute, moi ma voiture va avoir bientôt 9 ans, plus de 3 ans dans le service Gateron, et j'ai jamais changé l'embrayage. Voilà, il n'a jamais cassé, il fonctionne tout aussi bien qu'au premier jour. C'est même l'un des points vraiment positifs de ma voiture en fait, parce que c'était les premières versions où ils ont commencé à intégrer des doubles embrayages en fait. Donc ça rend le passage des vitesses, des positions, beaucoup plus simple en fait. C'est beaucoup plus... faut vraiment l'essayer pour comprendre la différence, mais c'est beaucoup plus tolérant en fait. Donc c'est beaucoup moins rigide que dans les anciennes voitures. Moi j'avais une Twigo avant qui n'avait pas ça évidemment. Et j'ai clairement vu la différence. C'était vraiment le jour et la nuit, hein. Donc je ne sais pas si ça aide, si ça casse moins. Mais je pense qu'effectivement ça doit pas faire de mal. Mais voilà, tout ce qui est le constat, c'est que 9 ans d'ancienneté, parce que je l'ai aussi évidemment beaucoup conduit, hein. Moi j'avais fait, je ne sais plus combien de kilomètres, 50 000 kilomètres avant de la mettre sur la plateforme. Donc en 4 ans. Donc c'est quand même pas mal, c'est pas rien. En plus dans la région parisienne, donc il faut passer beaucoup les rapports. Donc beaucoup d'utilisation de l'embrayage, de la boîte d'embrayage. Donc 9 ans, toujours pas cassé. Et même si ça casse, ça me fait ni chaud ni froid. Et je vais te dire pourquoi. Parce que bah voilà, j'ai fait mon petit travail de préparation pour me rassurer par rapport au coût pour pouvoir calculer en fait mon budget que je devais consacrer aux réparations de la voiture et remplacer une boîte d'embrayage pour mon modèle, même garage, parce que maintenant je le fais confiance et je sais que j'irai toujours chez lui si j'ai un problème. C'est à peu près 600 € aussi, tu vois. Donc pareil, on se fait une montagne, on s'y croit que ça va coûter 2000, 3000. Non, ça coûte 2000 si vous allez au dernier moment. Vous ne réservez pas sur internet, vous n'utilisez pas les sites de comparaison, tout ça. Et si vous allez sur place, ouais, là, effectivement, la facture, s'ils voient en plus que vous n'y connaissez absolument rien, ah oui, effectivement, la facture, elle va être beaucoup plus chère que ça, c'est sûr et certain. Par contre, si vous prenez rendez-vous, voilà, il y a un budget qui est établi, l'opération est très claire, vous savez qu'est-ce qu'il faut réparer, il n'y a pas d'arnaque, c'est tout, c'est comme ça que ça fonctionne. Comment se protéger en quelque sorte, là, je vous donne même des conseils qui vont au-delà même de la location d'autopartage, puisque si j'avais une voiture, si j'habitais en France, il n'y a pas photo, hein, j'utiliserais toujours ces sites web. Et probablement toujours ce garage. Donc, parce que voilà, et en plus vous découvrez des garages qui vous donnent plus confiance que des garages, parce que moi j'en avais fait un paquet quand j'avais une Twingo et je faisais ça n'importe comment. Bon à l'époque je crois que ça n'existait pas aussi, ces sites de comparaison. Mais voilà, et à chaque fois c'était une surprise, et c'était toujours au moins 500, 1000, ouais, facile quoi. Alors c'était une Twingo, franchement, une Twingo ça coûte pas aussi cher de réparer, hein. Donc c'était vraiment des conneries, c'est vraiment de l'abus. Mais bon, on connaît tous comment ça marche, hein. Je vais pas casser du beurre derrière les garages, je sais qu'ils font un métier qui c'est pas facile, c'est pas évident, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'escroqueries quand même dans le milieu, il y a beaucoup d'abus, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est vraiment, je pense que tout le monde le sait, hein, il y a eu 1000 documentaires là-dessus, c'est un peu la peur, la bête noire de tout le monde, hein, je pense, et surtout des propriétaires dans l'autopartage. C'est vrai que c'est toujours le truc. Mais encore une fois, l'astuce est toute bête, c'est de repérer les plus grosses casses qui peuvent arriver. Franchement, il n'y en a pas 36 milliards non plus. Après, évidemment, je touche de la peau de singe. Mais pour l'instant, j'ai eu que 2 gros... Enfin, c'est même pas 2 gros casses, hein, c'est pas vraiment une casse. Mais j'ai eu... dans le devis là, de 650, il y avait aussi les bougies. Parce que les bougies étaient périmées. Donc j'ai dû changer les 4. Hein. Donc rien que ça coûte déjà, il y en a pour à peu près une centaine d'euros. Hein. Donc imagine le truc, vidange, bougie, plus révision pour 650, c'était vraiment un bon prix. Même mon frère était surpris parce que lui, il a fait aussi sa courroie il n'y a pas très longtemps. Je crois qu'il a une Citroën Picasso.
Et lui, il a payé 1200 euros, imaginez. Mais il n'a pas utilisé ce site web. Et je lui ai dit, prochaine fois, utilise ce site web. Tu vas réduire tes factures par moitié. Hein. Facile. Hein. Donc ouais, pour l'instant, les seuls, en 3 ans d'autopartage, pas de casse, boîte d'embrayage, hein, comme j'ai dit. Rien du tout. Tout le monde, enfin personne ne se plaint. Tout le monde dit qu'elle est super agréable à conduire. Et les seules réparations que j'ai fait, c'était une roue crevée. Donc j'ai changé les 4 en fait, j'en ai profité. J'ai pu mettre des bons pneus parce que il était temps en fait, ça faisait déjà un petit moment. Là aussi j'avais fait une révision un peu globale, donc il m'avait changé le liquide d'embrayage, enfin un peu tous les niveaux, tu vois. Ah, les plaquettes de frein aussi, plaquettes de frein, mais ça c'est les usures on va dire un peu normales, hein. C'est un peu obligatoire. Et à l'époque ça m'avait coûté un peu moins de 900 euros je crois, 900 euros, un truc comme ça. Et c'était un autre garage à l'époque. Mais là parce que j'avais pas le choix, c'était en fait le pneu a éclaté durant une location. Donc c'est Gatorand qui choisit après, enfin il vous donne une liste de choix de garages qui sont couverts par l'assurance. Et donc c'est vrai que là c'était un peu de l'arnaque. Je pense que j'aurais pu, si j'avais fait ça en prévenance à l'avance, grâce à ce site encore une fois, je pense que j'aurais pu réduire encore de moitié, tu vois. Mais bon c'est pas grave, c'est arrivé, c'est comme ça. Et donc là 650 euros pour la cour de distribution et les bougies. Et il y a eu un remplacement de batterie et c'est tout. Donc tu vois le budget que j'ai, une fois que tu as toutes ces informations, enfin, et puis après c'est avec aussi l'expérience, parce que c'est là où tu vois combien ça te coûte en fonction de la durée. Mais là concrètement mon budget réparation est de 500 euros par an. Et je peux te dire que cette année, bon là à cause de ça, mais l'année dernière par exemple j'ai rien dépensé. Ou non juste la vidange je crois. Ouais parce que je la fais tous les ans. Donc c'est 100 euros quoi. Donc ça veut dire que tu vois, j'ai pas dépensé tout le budget que j'ai, parce que normalement j'ai 1000 euros pour tous les 2 ans, tu vois à peu près. Donc cette année en fait j'ai pas dépensé tout le budget. Donc 500 euros. Encore une fois je t'ai dit que Last Business, une saison basse, une année basse, c'est environ 7000 euros de chiffre d'affaires. Donc fais le calcul et tu verras que il reste beaucoup de marge, même après ce budget de réparation. Donc voilà, c'est tout. Donc tu vois, et c'est comme ça que s'il y a une casse demain ou quoi que ce soit, alors je l'évite, je l'espère évidemment pas. Encore une fois, hein, je touche de la peau de moine. mais voilà quoi, ça me fait ni chaud ni froid parce que c'est un business, j'ai un budget pour ça. Et tant que je suis dans le budget, et pour l'instant je suis même en dessous du budget, ça veut dire que tout ce que je ne dépense pas en réparation, c'est du bénéfice en plus, hein, tout simplement. Donc ouais, j'avais envie de partager ça. Je pense que c'est un sujet qui vraiment effraie beaucoup de personnes. Je suis vraiment désolé, hein, je suis vraiment en train de transpirer. Je suis désolé, mais il fait chaud. Et je viens de courir, je crois, à peu près. Je viens de courir 3 km et demi. Donc tu vois, j'ai ma montre, je te montre, hein, si tu me crois pas. Mais ouais, donc courir dans cette chaleur, c'est un peu compliqué. Et là, les beaux jours vont commencer à venir, donc j'essaie d'en profiter. Là, je me suis réveillé un peu tard ce matin, malheureusement. Je fais pas ça d'habitude. En général, je pars là, je crois qu'il est à peu près 11h du matin. D'habitude, je fais plutôt ça à 9h ou 10h du matin. Il fait beaucoup plus frais à la fraîche, en quelque sorte. Mais bon, voilà, on fait comme on peut. Pour moi, c'est important de claquer. Mon petit tigouin qui est là, qui prend la pilule, qui se dort la pilule. Enfin bon. Donc ouais, ah oui, si tu trouves ça bizarre que je me lève à 10h ou 11h, aujourd'hui je travaille, hein, c'est une journée travaillée. Donc je t'ai dit, si tu t'en souviens, j'ai donc un job, ça c'est un complément de revenus, ce que je fais dans l'autopartage. Mais j'ai un job aussi, à temps plein. Et à Taïwan, 35 heures ça n'existe pas malheureusement, donc c'est 40 heures par semaine dans le jeu vidéo. Mais c'est dans le jeu vidéo, donc c'est plutôt cool, j'aime ça, dans le support technique. Je kiffe vraiment. C'était assez inattendu en fait, hein, puisque j'ai commencé en tant que prof. Évidemment, quand tu viens ici, c'est ce qui est à peu près plus facile pour les étrangers de trouver, de décrocher. Il y a une demande qui est assez forte, ils veulent tous apprendre l'anglais.
ou le français. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et mais donc ce qui est cool avec mon job, c'est vraiment ce que j'adore dans mon job, c'est vraiment les conditions en fait, de travail. C'est-à-dire que comme on est dans le support, l'objectif c'est d'avoir un support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc pour faire ça, en fait, il nous laisse, on peut choisir en fait les jours où on veut travailler. Donc moi typiquement, je travaille en fait la semaine, le week-end pardon, et je me repose la semaine. Tu vois, par exemple cette semaine, je vais avoir mardi, mercredi et vendredi d'off. 3 jours, c'est plutôt pas mal. C'est pas tous les semaines comme ça, mais on a aussi pas mal de journées de congés en fait avec cette boîte. Et là c'est assez unique parce que Taïwan, il y a vraiment beaucoup moins de journées off, de congés, de repos comparé à la France. Il n'y a que 10 jours en fait. Alors, plus les fêtes locales, donc ça rajoute en fait beaucoup plus. Dans la pratique, il y a plus aux alentours plutôt de 20, même un peu plus, 25 jours. Donc c'est pas si mal non plus. Mais moi, j'ai 25 plus toutes ces fêtes. Donc je te laisse deviner. Je crois que j'ai même un peu plus de congés qu'en France, tu vois. Donc je sais que ça paraît dingue. Venir en Asie, c'est encore une fois, tu vois, comme quoi les croyances, c'est jamais vraiment vrai. Mais bon, tout ça c'est un autre sujet. Mais bon voilà, c'est pour ça que. Et en plus, donc, comme on a plusieurs shifts, donc on a un shift du matin, et moi j'ai pris le shift de l'après-midi, parce que c'est ce que je préfère, toi le matin ça me permet de faire mon footing. Attends, je vais retourner. Ça va être l'heure, je vais devoir retourner. Donc voilà, c'est pour ça que tous les matins, plus ou moins, je peux me lever. Et puis j'ai aussi la chance d'avoir une piscine dans mon bâtiment. Et donc c'est plutôt cool. Soit je nage là avec les beaux temps, je pense que je vais nager plus qu'autre chose. Donc on verra, peut-être que je ferai des vidéos aussi là-bas. On verra. Ou alors je cours. Voilà. J'essaie de reprendre les bonnes habitudes. Enfin, je continue les bonnes habitudes, on va dire. Parce que j'ai envie de perdre un peu de poids. Et puis voilà. Donc voilà, bon, je vais m'arrêter là. Le but c'était de parler de ça, des casses, parce qu'encore une fois c'est vraiment pas gravissime. Et une voiture ça se répare, voilà. Et pour moi la meilleure preuve c'est plus vraiment le nombre comme je dis, de casses que j'ai eu, entre guillemets de casses, ce qui n'était pas vraiment des casses. C'était vraiment plus de l'entretien que d'autres choses, la courroie, les freins, les pneus, tout ça c'est des choses que vous devez changer de toute façon, même si vous n'avez pas de business d'autopartage. Donc en fait la dépense elle est quoi? Si vous voulez vous lancer vraiment à côté dans un premier temps, pas faire ça de manière 100% professionnelle, le risque il est vraiment minime en fait. Je lui envie de dire, je crois que c'est les sites, Gatorand dit que, vos voitures en moyenne, les voitures de tout le monde en moyenne passent 98% de leur temps à ne pas être utilisées. Donc c'est vrai que c'est dommage d'avoir des voitures qui sont là disponibles partout dans le monde et que au final en fait elles servent pratiquement à rien quoi. Et au bout de 10 ans ou 15 ans on les change parce qu'on veut une nouvelle voiture, on veut un nouveau modèle, on veut un design plus stylé, etc. Donc c'est vrai que moi c'est l'idée même de l'autopartage qui je trouve ça intéressant. Et je trouve que dans le futur on devrait même généraliser plus ce genre de choses, tu vois. Genre proposer même des voitures à l'achat, c'est une idée, mais avec en contrepartie, voilà, une gestion d'autopartage qui permet de diminuer, si tu la prends par exemple à crédit, les mensualités, voilà. Et c'est tout bénéf pour tout le monde en fait. Alors après comment on enregistre ça, je sais pas, parce qu'il y a une partie logistique qui est pas négligeable, mais bon c'est faisable, je pense que c'est faisable. Va falloir. Bon, encore désolé pour la transpiration. J'essaierai de les faire avant de courir, comme ça c'est plus simple. Mais voilà, si ça t'a plu encore une fois, comme je disais, abonne-toi, la cloche. Inscris-toi à la newsletter quand je la lancerai. Je sais pas si elle sera disponible. Enfin, je mettrai tous les liens en bas de la vidéo de toute façon. Et puis moi je vais aller prendre ma douche, manger et puis aller prendre le taf. Allez, on se voit pour une prochaine vidéo.